L'éducation nationale, la fonction publique, la SNCF, les secteurs de la chimie ou encore du nucléaire, ils s'étaient tous donné rendez-vous cet après-midi à Lyon pour une grande journée de mobilisation. Au cœur de cette grève, le pouvoir d'achat. Ils demandent des revalorisations de salaire et soutiennent également les grévistes des raffineries. À Feyzin, le mouvement a débuté depuis 3 semaines maintenant. Malgré l'accord majoritaire signé vendredi dernier, la CGT poursuit la grève. Hier, des réquisitions de salariés ont eu lieu à Feyzin. Une décision qui ne passe toujours pas dans le cortège du jour. Le gouvernement a franchi une ligne rouge en réquisitionnant des salariés grévistes. Et à partir de ce moment-là, alors que les augmentations de salaire à hauteur de l'inflation deviennent vitales pour beaucoup de salariés, si on associe la volonté de remettre en cause le droit de grève, il nous fallait absolument réagir avec force et c'est ce que les salariés nous demandent. C'est un cap que nous n'acceptons pas. Il n'y a pas eu de réquisition pour fabriquer de la moutarde quand il n'y a plus de moutarde. Il n'y a pas eu de réquisition pour fabriquer des pâtes quand il n'y avait plus de pâtes à cause du Covid. Et alors effectivement, ça pose des problèmes, la pénurie de carburant. Mais les salariés qui font grève ne font pas grève pour le plaisir. Que M. Macron a annoncé des mesures extrêmement graves contre l'enseignement professionnel public, laïque, sous statut scolaire, qu'il a décidé que les jeunes, nos élèves, devraient faire des stages en entreprise augmentés de 50%, ce qui signifie qu'ils passeraient de 22 semaines de stage à 33, soit l'équivalent de pratiquement une année scolaire entière. Et nous disons que nos élèves ont besoin d'enseignement général, ils ont besoin de français, ils ont besoin de mathématiques, ils ont besoin de physique, ils ont besoin de technologie, ils ont besoin de biotechnologie, ils ont besoin de toutes les disciplines que l'entreprise ne leur apportera nécessairement pas.